Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à la deuxième leçon du premier module de l'École de la liberté. Si tu n'as pas encore visionné la première leçon vidéo de ce premier module, eh bien, assure-toi d'aller faire ça avant de continuer avec cette deuxième leçon parce que si tu ne le fais pas, eh bien, il y aura certaines choses que tu vas peut-être ne pas vraiment comprendre. Aujourd'hui, on va continuer avec ce qui est la liberté au féminin, la libération au féminin. On va continuer dans les thèmes plus sur le masculin et le féminin, comment créer cette danse à l'intérieur de toi pour pouvoir vraiment réussir tous les aspects de ta vie. Parce qu'on s'entend que à la fin de la journée, peu importe qu'on soit homme ou femme, eh bien, nous avons de l'énergie masculine et féminine à l'intérieur de nous qui nous permettent, chacune de ces énergies, d'atteindre de différentes choses, OK? De pouvoir réussir dans de différents domaines. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de ça. On va aussi revenir dans ce qui était les rituels, n'est-ce pas? Dans la dernière leçon, eh bien, j'ai parlé un peu de en tant que femme, le moment qu'on a perdu nos droits, c'est le moment qu'on s'est fait interdire nos rituels. La raison pour laquelle on dit ça, c'est parce qu'en anglais, eh bien, rights et rights, c'est deux mots. Donc, rights, R-I-T-E-S, ça veut dire rituel. Et rights, R-I-G-H-T-S, eh bien, ça veut dire droit. Mais ils disent que rights, eh bien, c'est la même chose, n'est-ce pas? Donc, le moment qu'on a perdu nos rights, qu'on s'est fait interdire nos rights, nos rituels, on a perdu nos rights, nos droits. Alors, c'est très important de comprendre en tant que femme quelles sont les choses que l'on peut faire à tous les mois et constamment pour pouvoir reprendre notre pouvoir et pour pouvoir ainsi être libre. Alors, je vais te demander, comme toujours, de prendre ton cahier d'activité du module 1 de l'École de la liberté, et on va aller cette fois-ci à la page 9. Aujourd'hui, on va commencer avec la page 9, qui est la page du masculin et du féminin. Alors, il y a un petit exercice, on va commencer avec ça aujourd'hui. Écris ci-dessous les caractéristiques du féminin et du masculin et coche celles qui te représentent. Alors, je vais aller avec toi, je vais te dire certaines des caractéristiques et par la suite, tu peux prendre quelques instants pour dire celles qui te représentent. Alors, premièrement, on a les caractéristiques du féminin. On a premièrement intuition. Je te laisse quelques instants pour l'écrire. Le prochain que l'on a, c'est la créativité. Je te laisse encore quelques instants pour l'écrire. Le prochain, c'est la collaboration. Encore une fois, je te laisse quelques instants pour l'écrire. Le prochain, c'est la douceur. Donc, être douce, la douceur. Donc, je te laisse quelques instants pour l'écrire. Le prochain, c'est prendre soin. Donc, l'habilité, la caractéristique de pouvoir bien prendre soin des gens ou des autres, ou des animaux, de la vie, peu importe. Alors, je te laisse quelques instants pour l'écrire. La prochaine caractéristique, c'est la beauté. Donc, de créer de la beauté partout où on va, d'avoir cette énergie de beauté, justement, de ressentir de la beauté dans notre vie, donc la beauté. Alors, je te laisse encore quelques instants pour écrire ça. La prochaine caractéristique du féminin, c'est l'émotion. Donc, l'habilité de ressentir plus intensément les émotions, d'être émotive, eh bien, ça fait partie du féminin. Alors, je te laisse quelques instants pour l'écrire. Le prochain, c'est le plaisir. Donc, tout ce qui a rapport avec le plaisir, eh bien, ça fait partie du féminin. Je te laisse quelques instants pour l'écrire. Restant sur la même note, si je peux dire que le plaisir, eh bien, le prochain, c'est la sensualité. Donc, l'habilité d'être sensuel. Alors, ça fait aussi partie du féminin. Alors, je te laisse quelques instants pour l'écrire aussi. Et finalement, le prochain, c'est la contemplation ou la visualisation. Donc, l'habilité justement de visualiser, de créer dans notre tête l'imagination, même on peut aussi dire. Alors ça serait la prochaine caractéristique, la dernière du féminin. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ça, c'est comme les principales. Alors, je te laisse quelques instants pour l'écrire et par la suite, on va aller au masculin. La première caractéristique du masculin, c'est le leadership, donc l'habilité d'être un leader, justement, de diriger les gens. Alors ça fait partie du masculin. Alors, je te laisse quelques instants pour l'écrire. La prochaine caractéristique du masculin, c'est la logique, donc l'habilité d'être plus logique. Ça fait partie du masculin. Alors, je te donne quelques instants aussi pour l'écrire. La prochaine caractéristique du masculin, c'est l'analyse. Donc, l'habilité de bien analyser les choses, d'être comme calculé, si je peux dire. Alors ça fait aussi partie du masculin.
La prochaine caractéristique du masculin, c'est le passer à l'action, l'habilité de passer à l'action, vraiment, de faire que les choses bougent, que ça se passe. Ça, c'est une autre caractéristique du masculin. Prochaine caractéristique du masculin, eh bien, c'est la compétition, donc l'habilité d'être compétitif. Alors ça fait partie du masculin. Je te laisse quelques instants pour l'écrire. Une autre caractéristique du masculin, et ça sera une que tu peux aussi, si tu veux, ajouter dans le féminin, eh bien, le masculin, c'est l'habilité de donner et le féminin, c'est l'habilité de recevoir. Donc, on peut surtout le voir aussi dans l'interaction sexuelle entre un homme et une femme, n'est-ce pas? L'homme, donc, va donner, la femme va recevoir. Alors, ça fait partie aussi du masculin et du féminin, de cette danse entre les deux. Alors, pour le masculin, eh bien, c'est l'habilité de donner. La prochaine caractéristique du masculin, c'est la force. Donc, comme tu as pu voir, pour le féminin, c'était la douceur. Pour le masculin, c'est la force. Maintenant, une chose que j'explique toujours, et je vais le réexpliquer, c'est que ça ne veut pas dire que les hommes sont forts puis que les femmes sont juste douces. Le masculin et le féminin se trouvent à l'intérieur de nous tous, n'est-ce pas? Donc, ça ne dérange pas. Ça fait partie de hommes et femmes. Mais ça fait juste partie des énergies, n'est-ce pas? Alors, comme je dis, le masculin, il y a aussi la force. Donc, je te laisse quelques instants pour l'écrire. Une autre caractéristique du masculin, eh bien, c'est l'organisation. Donc, tout ce qui a rapport avec l'organisation des choses et etc. Donc, ça fait partie du masculin. Je te laisse quelques instants aussi pour l'écrire. Une autre caractéristique du masculin, c'est le contrôle. Donc, tout ce qui a rapport avec le contrôle. Donc, comme on peut voir dans le féminin, c'est plus comme la créativité, prendre soin. C'est un peu plus comme l'énergie de l'eau, si je peux dire. Donc, l'élément, c'est plus l'eau. Puis pour le masculin, eh bien, c'est plus le feu. Et finalement, un autre pour le masculin, c'est l'agression. Donc, l'agressivité, devrais-je dire. Bien sûr, quand on entend le mot agressivité, on le voit comme quelque chose de négatif, mais ça ne veut pas dire que c'est dans le sens agressif physiquement ou agressif envers les gens. Non, ça veut juste dire que quand le côté masculin veut quelque chose, il est très agressif à l'avoir, n'est-ce pas? Donc, il va vraiment passer à l'action, vraiment y aller. Donc, ce n'est rien en rapport au côté négatif, donc violent, etc. Non, c'est pas violent, agressif. C'est agressif dans le sens que il veut aller prendre ce qu'il veut ou ce qu'elle veut aussi. Donc, ça peut faire partie du féminin. Alors, ça, c'est pour les caractéristiques du masculin et du féminin. Maintenant, je vais te laisser quelques petits instants, mais cette vidéo en pause pour pouvoir justement cocher quelles sont les caractéristiques qui te représentent plus toi. Donc, je te laisse quelques instants et par la suite, on va continuer avec ça. C'est fait? Parfait. Donc, maintenant, en observant cette page, la page 9 de ton cahier d'activité, est-ce que tu sens que tu as plus de féminin ou de masculin à l'intérieur de toi? Donc, est-ce que tu vois que tu as plus de féminin ou de masculin à l'intérieur de toi? Donc, tu peux clairement voir ici si tu as plus de caractéristiques masculines ou féminines. Et comme je dis, peu importe que tu sois un homme ou une femme, ça ne dérange pas. Ça fait tout simplement partie du yin et du yang à l'intérieur de toi. Et la raison pour laquelle je veux que tu fasses cet exercice, c'est parce que mon but pour toi, c'est que tu aies l'équilibre des deux. N'est-ce pas, le meilleur des deux mondes? Et que tu puisses trouver cet équilibre à l'intérieur de toi, parce que je crois que c'est très important quand ça vient créer une vie de liberté en faisant ce que tu aimes, ce qui te passionne, eh bien, tu dois avoir un certain équilibre à l'intérieur de toi. On va aller maintenant à la prochaine page, qui est la libération au féminin. Alors, ici, c'est un concept que j'explique depuis déjà des années, que j'ai inventé, qui est la pyramide AVA, la pyramide de la plénitude, qui enseigne comment est-ce qu'on peut arriver à la plénitude dans notre vie, dans tous les sens, dans tous les domaines. J'enseigne qu'à la base de la pyramide, eh bien, nous avons tous 4 besoins fondamentaux en tant qu'être humain. Nous avons besoin d'être en sécurité, nous avons besoin d'avoir une raison d'être, nous avons besoin d'amour et nous avons aussi besoin de croissance. Donc ici, le rond avec la flèche, ça, c'est la raison d'être. Ensuite, le cœur, c'est l'amour. Le parapluie, c'est la sécurité. Et l'autre, eh bien, c'est la croissance. Donc, ces 4 besoins doivent être comblés pour que l'on puisse passer au prochain niveau qui sont nos désirs en tant qu'être humain. Nous avons tous des rêves, nous avons tous des buts, des objectifs et ils sont tous différents. Par contre, tous nos rêves ou objectifs ou désirs sont toujours basés sur 2 énergies, sur 2 grands désirs fondamentaux. Premièrement, il y a le désir pour plus d'amour et il y a le désir pour plus de liberté. Le désir pour plus de liberté, c'est l'énergie masculine à l'intérieur de nous tous qui a ce désir-là. L'énergie féminine à l'intérieur de nous tous, son plus grand désir, eh bien, c'est le désir de l'amour, n'est-ce pas?
Et c'est seulement en ayant, premièrement, les 4 besoins en bas fondamentaux qui soient comblés que l'on peut passer à la deuxième étape de la pyramide, qui sont comblés nos rêves, nos buts, nos objectifs, désirs qui sont fondés sur l'amour et la liberté, que par la suite, on peut s'en aller au sommet qui est la paix. Notre plus grand désir dans ce monde en tant qu'être humain, c'est tout simplement la paix. Nous voulons avoir de la paix interne, de la paix d'esprit, nous voulons avoir de la paix dans le monde. C'est ça le but de l'humanité, c'est de pouvoir arriver à un temps où il va y avoir de la paix à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc ici, il y a un autre petit exercice à la page 10 qui dit « Écris ci-dessous tes rêves qui sont fondés sur ton désir pour l'amour et ceux qui sont fondés sur ton désir pour la liberté. » Donc tes objectifs, tes rêves. Là, évidemment, nous sommes ici à l'école de la liberté. Donc, c'est sûr et certain que tu as des rêves qui ont rapport avec la liberté, mais c'est pour ça que, de mon côté, je dis toujours, crée une vie de liberté en faisant ce que tu aimes, ce qui te passionne, parce que je veux combiner justement l'amour et la liberté ensemble. Je vais te laisser quelques instants pour faire cet exercice-là, et juste pour que, encore une fois, tout comme à la page 9, tu puisses constater si tu as plus d'énergie masculine ou féminine à l'intérieur de toi. Parce que si tes rêves, la majorité de tes rêves sont fondés sur l'amour, eh bien, c'est sûr que tu as plus d'énergie féminine. Si la majorité de tes rêves sont fondés sur la liberté, ça veut dire que tu as plus d'énergie masculine. Les rêves, exemples, fondés sur la liberté sont démarrer une entreprise, voyager à travers le monde, être financièrement libre, avoir plus d'argent, avoir une plus grande maison, bref, toutes ces choses-là. Les rêves et buts basés sur l'amour, eh bien, c'est peut-être trouver le grand amour, te marier, avoir une famille, avoir des enfants, à t'entourer des gens que tu aimes. Alors ça fait partie des rêves basés sur l'amour. Donc, je te laisse quelques instants pour faire ça et par la suite, on revient. C'est fait? Excellent. Donc maintenant, grâce à la page 9 ainsi qu'à la page 10, tu peux constater si tu as plus d'énergie féminine que masculine à l'intérieur de toi. Tu peux constater si présentement ton niveau de féminité ou d'énergie féminine est plus élevé que ton niveau d'énergie masculine ou vice-versa. La raison pour laquelle ça c'est important de comprendre, c'est parce que comme j'ai dit, tu veux trouver premièrement un équilibre. Tu veux avoir un équilibre entre les deux parce qu'il n'y a pas de façon de pouvoir arriver au sommet de la pyramide qui est la paix d'esprit, la paix à l'intérieur de toi, créer de la paix dans ta vie, dans ta communauté, si tu n'as pas un équilibre entre les deux désirs, n'est-ce pas? Si tu ne comptes pas ton désir pour l'amour et si tu ne comptes pas ton désir pour la liberté. Donc, c'est très, très, très important de trouver cet équilibre-là pour avoir de la paix et pour avoir une vie vraiment où que tu as non seulement de la liberté, mais aussi de l'amour. Et moi, c'est ça mon but. Mon but, bien sûr, à l'école de la liberté, ça va être de t'apprendre à créer une vie de liberté en faisant ce que tu aimes, ce qui te passionne, mais pour pouvoir avoir de la paix, n'est-ce pas? Pour avoir de la paix d'esprit et créer de la paix autour de toi, parce que c'est ça notre but de notre existence humaine, OK? Et quand ça vient ce premier module de libération, eh bien, je veux que tu comprennes tous ces enseignements de base pour que tu puisses, tout ce que tu vas créer par la suite, tout ce que tu vas commencer à créer comme entreprise pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir contribuer dans ta communauté, dans ta vie, autour de toi, eh bien, ça va être fondé sur ces choses-là. Puis tu vas pas seulement être quelqu'un qui va être en train de faire quelque chose et peut-être faire plein d'argent et etc., mais que toi, tu vas te sentir vide à l'intérieur de toi. Je veux surtout pas ça pour toi. Je veux que tu te sentes bien, que tu comprennes à quel point ce que tu fais, c'est important, que tu aies un équilibre dans ta vie, puis que tu puisses, bien sûr, aider les autres à faire de même. Nous allons maintenant changer de sujet. Nous allons aller à la page 11 de ton cahier d'activité. Parce que comme je t'ai dit au début de cette leçon, eh bien, je veux aussi, dans cette leçon, t'enseigner comment est-ce que tu peux reprendre ou recréer, devrais-je dire, les rituels. Les rituels qui te permettent de reprendre ton pouvoir, qui vont te permettre de te libérer en tant que femme. Maintenant, si tu es un homme en train de visionner ceci, eh bien, je te conseille quand même de rester parce que je crois que certains de ces rituels-là, tu peux les utiliser aussi parce que, comme je dis, nous avons tous du masculin et du féminin à l'intérieur de nous, ou tu peux aussi les partager avec les femmes dans ta vie, que ce soit tes sœurs, ta femme, tes filles, bref, tu vas pouvoir partager tout ça avec d'autres femmes et crois-moi qu'elles vont en être très reconnaissantes. À la page 11 de ton cahier d'activité, comme tu vois, il y a un cercle, un autre cercle au milieu. Dans le cercle au milieu, tu peux voir qu'il y a 4 différentes images. Je veux que tu écrives dans chacune de ces sections-là du cercle, eh bien, qu'est-ce que ces images représentent, ainsi que quelle phase ces images représentent. Il y a 4 phases dans ce cercle. Ces 4 phases sont les 4 phases à travers lesquelles, en tant que femme, nous passons à tous les mois. Donc, à tous les mois, nous passons par 4 différentes phases, tout dépendamment de où est-ce que notre cycle menstruel se retrouve. Et les rituels à faire dans chacune de ces 4 phases sont très différents. Donc, laisse-moi un peu t'expliquer.
ou que tu vois le signe de flocon de neige, eh bien, ça représente l'hiver de ton cycle en tant que femme. Ce temps, quand il est connecté avec la Lune, eh bien, ça devrait être la nouvelle Lune. Donc, ça, c'est le temps de nouvelle Lune. Durant ce cycle-là, durant cette période-là de ton cycle, devrais-je dire, eh bien, c'est là que tu as tes menstruations. C'est là que tu as tes menstruations durant le mois et c'est un temps très, très, très puissant. C'est un temps très puissant pour l'intuition, c'est un temps très puissant pour l'imagination et le temps pour réfléchir, pour prendre du recul et regarder ce qui s'est passé durant le dernier cycle, refléter sur tout ce qui s'est passé. Donc, c'est là vraiment qu'en tant que femme, ton pouvoir se retrouve. On me demande très souvent la question de si je suis une femme puis je n'ai plus mes menstruations, si je suis présentement, j'ai passé la ménopause, ou même si je suis une femme et je n'ai pas de menstruation, eh bien, tout simplement, fie-toi sur la Lune. Donc, quand même, tu peux quand même utiliser ces rituels-là en suivant la Lune, n'est-ce pas, dans chacune des étapes. Et en plus, si tu es une femme qui a passé par la ménopause, eh bien, toi, c'est comme si ton pouvoir d'intuition, de réflexion, de prendre du recul et de bien voir les choses, ton pouvoir de sagesse, vraiment, est présent tout au long du cycle. Donc, tu es puissante tout au long de ton cycle. Alors, durant ce temps-là, c'est un temps idéal pour prendre du recul. Moi, je recommande toujours à toutes les femmes durant à peu près 3 jours, durant les temps où on est en train de saigner, justement, en tant que femme, eh bien, de se reposer. C'est le temps idéal pour faire ça. Ne pas parler avec beaucoup de gens, ne pas vraiment être en train de sociabiliser, c'est pas le temps pour ça. Il va y avoir un autre temps durant le mois pour ça, mais c'est le temps vraiment pour prendre du temps pour nous-mêmes. Dans les temps, bien sûr, avant que le patriarcat commence, un des rituels que les femmes faisaient, c'était d'aller dans la tente rouge de Moon Lodge, de Red Tent, la tente rouge ou la tente de lune. Et c'était un endroit où que toutes les femmes du même village, étant donné qu'elles avaient leur menstruation en même temps, elles allaient aller se réfugier, si je peux dire, à cet endroit-là pour passer du temps ensemble, pour parler du dernier cycle, pour avoir des rêves prémonitoires, parce que c'est là que ta puissance d'avoir des rêves prémonitoires est beaucoup plus élevée. Alors, c'était vraiment un temps très sacré dans les villages parce que les hommes et les enfants respectaient énormément ce temps-là. Et ils savaient que quand les femmes allaient revenir de la tente rouge, eh bien, elles allaient avoir de l'information très importante et puissante sur où est-ce qu'ils devaient bouger leur tente, sur où est-ce qu'ils allaient trouver la nourriture et les animaux, et etc. Alors, c'était un temps, justement, pour le féminin seulement. Alors, les hommes et les enfants, ils n'avaient pas le droit d'être dans cette tente-là. C'était seulement les femmes ensemble qui faisaient ça. Alors, moi, je te recommande, en tant que rituel que tu pourrais mettre en place durant ce temps du mois, eh bien, ça serait de créer un endroit chez toi ou que tu mets la couleur rouge un peu partout, donc avec des rideaux rouges, avec des draps rouges. Change durant ce temps-là du mois, quand tu as tes menstruations, tes draps de ton lit à rouge. Change tes serviettes de bain à rouge. Bref, essaye de t'entourer beaucoup avec la couleur rouge, que tes culottes, qu'elles soient rouges aussi, bien sûr, tes sous-vêtements. Alors, essaye d'utiliser le pouvoir de la couleur rouge, étant donné que c'est la couleur du sang sacré. Eh bien, assure-toi de t'entourer beaucoup avec cette couleur-là, puis crée-toi un endroit, un lieu sacré, une tente rouge chez toi, où tu vas pouvoir passer ton temps à écrire, à lire, à te reposer, à dormir. Durant ce temps-là du mois aussi, c'est un temps pour manger des aliments qui te font sentir bien. Donc, des soupes, des chilis, des compotes, des choses vraiment qui sont réconfortantes pour ton âme et pour toi-même. Souviens-toi que durant ce temps du mois-là, très souvent, tu es très sensible, n'est-ce pas? Et tu pleures pour aucune raison. Même quelques jours avant tes menstruations, tu commences à être sensible, fâché. Eh bien, spirituellement parlant, il y a une théorie qui dit que la raison pour laquelle les femmes sont tristes quand elles ont leur menstruation, c'est parce que leur âme et leur corps est en train de pleurer, de faire le deuil. Le deuil du fait que tu n'as pas donné vie, le fait qu'il n'y a pas eu de fécondation, n'est-ce pas, que l'ovule n'a pas fécondé. Donc, l'ovule est en train de mourir dans un sens, alors ton corps fait le deuil. Même si tu ne voulais pas avoir d'enfant, c'est pas grave parce que ton corps, c'était sa seule mission et responsabilité durant le mois de tes ovules, justement, était de créer, n'est-ce pas, et tu n'as pas créé. Dans quelques instants, je vais partager avec toi comment tu peux éviter de te sentir aussi triste durant cette période du mois-là en faisant quelque chose d'autre. Donc ça, c'est l'hiver de ton mois. Des rituels très puissants, comme je dis, c'est faire comme si c'était l'hiver, vraiment. Qu'est-ce que tu fais en hiver? Tu veux rester à la maison, boire un chocolat chaud, être confortable dans des draps, te reposer? C'est le temps pour faire ça. Ensuite, le prochain, c'est le printemps. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Tu commences à peu ressortir vers le monde. C'est là que tu vas commencer à créer des plans, n'est-ce pas? Tu sais qu'est-ce que tu veux faire durant l'été. Tu dis, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu commences à mettre en place certains plans. Donc ça, c'est le temps pour planifier. C'est le temps du mois. Donc, quand tu finis tes menstruations, c'est ton printemps. C'est ton temps du mois pour commencer à
planifier des choses, commencer à vouloir, pas encore créer, c'est pas encore le moment pour créer, mais vouloir créer des choses, te dire ça je vais le créer, ça je vais le faire. Donc c'est vraiment le temps pour créer tes plans d'action, pour t'organiser, pour faire ce que tu dois faire. Alors prends ce temps du mois-là pour ça et faire ces rituels-là de planification, de faire des plans, etc. Ensuite, nous avons l'été. L'été, eh bien, c'est représenté par la pleine lune, devrais-je dire. Et durant l'été, eh bien, c'est là que tu devrais être en train d'ovuler aussi. Donc, c'est le temps d'ovulation. Et la même façon que tu peux créer un enfant durant ce temps-là du mois, eh bien, tu peux aussi créer quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est le temps du mois pour la créativité. Bon, un des rituels que j'adore faire, c'est que je sors ce que j'appelle ma couverture, ma doudou, si je peux dire, de créativité. Donc, c'est une grande couverture blanche que ça fait des années que j'utilise pour ça. Elle est dans mon garde-robe et à tous les mois, durant cette période-là, durant ma période d'ovulation, eh bien, je mets ma couverture de créativité par terre dans mon salon avec plein d'oreillers. Je prends tous mes cahiers, tous mes livres, je les mets par terre et je commence à créer. Je commence à créer que ce soit des cours, que ce soit pour mon prochain livre, etc. Donc, c'est vraiment le temps. Et la raison pour laquelle je fais ça par terre, c'est parce que c'est plus confortable, aussi simple que ça. Donc, c'est le temps pour créer des rituels de créativité. OK? Donc, commencer à créer quoi que ce soit. Et justement, comme je disais tantôt, une des façons d'éviter d'être triste durant l'hiver de ton mois, eh bien, c'est en créant quelque chose. Parce que là, ton corps, ton esprit va sentir qu'il a quand même créé quelque chose. Il n'a pas créé d'enfant, mais il a quand même créé quelque chose. Alors, c'est le temps pour créer. Et finalement, la dernière phase de ton cycle, eh bien, c'est l'automne, avant d'aller en hiver encore. Donc, en automne, tu commences à te préparer pour l'hiver, n'est-ce pas? Moi, durant mon automne, à tous les mois, j'aime commencer à cuisiner des soupes et faire des choses, commencer à les congeler pour les avoir prêtes durant mon hiver. Alors, c'est un temps pour préparer pour l'hiver qui s'en vient. C'est aussi un temps de réflexion. C'est un temps pour voir qu'est-ce qui est arrivé au cours du dernier cycle et qu'est-ce que je dois laisser en arrière. Donc, c'est un temps pour laisser les choses aller. Surtout aussi, encore plus durant ton hiver de ton cycle, c'est un temps pour laisser les choses aller parce que de la même façon que tu laisses ton sang couler puis tu laisses aller les choses, eh bien, c'est le moment de laisser aller tout ce qui ne te sert plus. Mais en automne, c'est le temps de commencer à réfléchir à qu'est-ce qui ne t'a plus servi. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce cycle? Qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce que tu n'as pas créé? Quelles sont les choses à laisser aller? Alors, si tu commences à mettre en place tous ces rituels-là durant chacune des phases de ton mois, crois-moi que tu vas reprendre ton pouvoir en tant que femme. Et en reprenant ton pouvoir en tant que femme, tu vas pouvoir plus facilement créer une vie de liberté en faisant quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te passionne. Et si tu es un homme en train de visionner ceci, tu peux quand même suivre ces cycles-là parce que la lune a quand même un effet, n'est-ce pas? Donc, la lune, la pleine lune, créativité, la nouvelle lune, un temps pour prendre le recul, passer du temps avec soi-même, réfléchir, et etc. Donc, je te conseille fortement de diviser quand même tes mois de cette façon-là et crois-moi que tu vas quand même sentir un impact assez positif dans ta vie. Tu vas te sentir plus productif parce que tu vas sentir que tu prends le temps pour te reposer à tous les mois, mais en même temps, tu sais, c'est quand tu passes à l'action et tu vas créer des rituels qui vont te faire sentir en ordre, si je peux dire, dans ta vie, n'est-ce pas? Que chaque mois a comme ses différentes phases, etc. Alors, je recommande fortement de faire ça. On va aller à la page 12. Et là, à la page 12, il y a un petit exercice à faire. Ça dit, écris ci-dessous la liste des rituels ou des routines que tu veux mettre en place pour libérer le féminin en toi. Alors, je vais te laisser quelques instants de tout ce que j'ai partagé avec toi. Quels sont les rituels que tu veux mettre en place? Que tu sois un homme ou une femme, ça ne dérange pas. Quelles sont les différentes choses que tu veux commencer à faire à tous les mois ou à toutes les semaines ou à toutes les années, bref, pour pouvoir commencer à libérer, à te sentir plus libre dans ton féminin, mais aussi bien sûr dans ton masculin si tu es un homme, mais commence vraiment à écrire et faire la liste de toutes les choses que tu te dis, je vais faire ça. Alors, je te laisse quelques instants et ensuite, on va revenir. C'est fait? Super. Et si ce n'est pas fait, super aussi, parce que tu peux prendre le temps de le faire au cours, bien sûr, de la semaine. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de vraiment voir, OK, quels seraient les rituels qui pourraient bien marcher avec ton mode de vie, etc. Donc, ça peut être aussi un devoir. Alors, tu peux choisir de le faire soit maintenant ou soit le faire en tant que devoir, prendre plus le temps pour y réfléchir. Comme j'ai dit, pour pouvoir créer une vie de liberté, en faisant quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te passionne, il est très important de trouver l'équilibre entre tes deux énergies, le féminin et le masculin. Il est très important de reprendre les rituels féminins aussi. Et la raison pour laquelle je partage seulement des rituels féminins et non masculins, c'est parce que nous vivons dans une société patriarcale à ce jour. Cela signifie que
la majorité des choses que l'on fait dans notre société sont des rituels masculins. Donc, le passe à l'action, le go, être occupé, devoir faire ci, devoir faire ça en même temps, faire du multitasking, tout ça, c'est très dans le masculin. Et donc, nous vivons des routines et des rituels masculins constamment qui nous aident à renforcer notre énergie masculine. Par contre, nous n'avons pas de rituels féminins. Et nous vivons dans une société où on nous dit que on n'a pas le temps pour nos rituels féminins. T'sais, je suis sûre et certaine que quand je t'ai dit de prendre 3 jours pour te reposer durant tes menstruations, tu te dis, mais là, franchement, comment je vais faire pour prendre 3 jours? J'ai pas le temps pour prendre 3 jours à tous les mois. Mais c'est tout simplement parce que nous vivons dans une société patriarcale qui nous enseigne qu'on peut pas faire ça. Mais c'est un choix que tu peux faire. Et plus tu vas commencer à créer une vie de liberté, plus tu vas pouvoir le faire de plus en plus. Mais je crois que la base, c'est de déjà commencer à le faire avec le peu de temps que tu as. Donc, même si ça veut dire prendre 1 heure durant cette période du mois-là, ben commence avec ça. C'est mieux avec ça que de ne rien commencer. Alors, cette deuxième leçon complète la première partie du premier module de l'École de la liberté qui était basée plus sur le féminin, n'est-ce pas? Plus sur la libération au féminin, plus sur comprendre pourquoi est-ce qu'on n'est pas libre en tant que femme, comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour être libre. Et maintenant, dans cette deuxième partie qui s'en vient pour le premier module de l'École de la liberté, nous allons rentrer vraiment dans le cerveau de l'être humain. Donc, le cerveau du masculin ou du féminin, peu importe, d'homme ou de femme. Et nous allons commencer à les comprendre, eh bien, en plus de tous ces messages subliminaux que la société patriarcale dans laquelle on vit nous a fait croire et nous a posé notre manque de liberté, eh bien, qu'est-ce que aussi on a appris durant notre enfance, durant notre adolescence, qui est resté gravé dans notre subconscient, qui a fait qu'on n'est pas aujourd'hui une vie de liberté. Alors, on va aller à travers tout ça, on va apprendre comment se libérer de tout ça. Alors, tu veux surtout pas manquer la prochaine vidéo de cette deuxième partie du premier module. Si tu as des questions pour nous, n'hésite surtout pas à nous contacter. Ça va nous faire un grand plaisir de pouvoir t'aider, te supporter dans ton cheminement vers une vie de liberté en faisant quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te passionne. Alors, on se voit très bientôt.